Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 27. Résumé de la situation. Mineros et Kriagos ont fait une trêve, afin de combattre la menace d'Adonar. Mais les deux vieux ennemis ne s'accordent aucune confiance, la seule raison forçant Kolgar à tenir sa parole étant la promesse de l'ordre des druides d'exempter la capitale Kriagos de l'obligation qu'un druide siège à son conseil. Mais un Vat nommé Brao s'est mis au service du roi et est parvenu à le convaincre que l'ordre des druides complotait avec les Mineros pour le faire tuer. Ensemble, ils prennent la décision de faire assassiner Diina et de reprendre la guerre contre leurs rivaux. Ravagée par l'attaque des cannibales, la capitale Indus n'avait plus personne pour la diriger, alors que Yurgad, champion du clan, a trouvé la mort sans que le roi Glorgeur n'ait laissé d'héritier. C'est alors qu'est arrivé Tiner, le frère de Glorgeur et souverain légitime du clan Indus, à la tête d'une armée de mercenaires appelée les Loups Sanglants. Déterminé à faire tomber Adonar, il a exigé de ses vassaux d'envoyer des renforts, aider à la reconstruction de la capitale, mais aussi des guerriers. Mais Tiner est un homme colérique et sadique que tous craignaient de voir monter sur le trône. Pendant ce temps, Anar, le chef de la ville de Minet, se laisse convaincre de mener une révolte contre Tiner, sur les conseils d'un Vat nommé Eran. Une partie du territoire Goeth a été dévastée et la capitale se remet de l'attaque qu'elle a subie. Dalos ayant trouvé la mort au combat, un nouveau roi doit être élu. Erdur, champion du clan qui avait été désigné comme successeur par Dalos, est le grand favori, alors que Derin, champion de Tarin, et Dania, championne de Magur, ont décidé de se retirer de la compétition par respect pour la mémoire du roi héros. Mais Razar et Obran, les deux chefs de village qui voulaient voir leur champion monter sur le trône, ont fait connaître leur mécontentement face à cette décision. 3 jours plus tard, après avoir refusé les services d'un Vat nommé Dan, Erdur a été retrouvé assassiné. Les villages de Tarin et de Magur s'accusent mutuellement de l'assassinat, et alors qu'une guerre civile est sur le point d'éclater, Dan se met au service de Derin. Profitant de la guerre civile pour punir une vieille rivalité, Ukar, le chef d'Abar soutenant Derin, lance une attaque contre la ville de Kamo, défendue par la championne, Uala. 12e jour du mois de l'Aulne, dans la plaine près du village de Kamo, territoire Goeth. L'armée d'Abar était à présent en vue de la ville. Le stress qui précédait chaque bataille se faisait à présent sentir. Un guerrier était toujours étonnamment calme dans les heures avant le combat, mais une fois que la réalité apparaissait devant lui, une fois l'ennemi en face, la tension montait toujours, impressionnante tant elle était soudaine. Ce n'était pas la peur, pas forcément. Elle viendrait peut-être plus tard. Mais tout à coup, la fatalité qui semblait encore lointaine devenait toute proche. 1 heure plus tôt, c'était encore loin, mais maintenant, le moment était venu. « En formation !» hurla Ukar qui faisait avancer sa monture pour se mettre devant ses hommes et leur faire ensuite face. « Il n'y aura pas de diplomatie aujourd'hui, pas de pourparlers, pas de négociations, pas de menaces en l'air. Aujourd'hui, nous leur prenons ce que nous voulons, et nous voulons du sang ! Nous voulons du sang !» répétèrent les 1500 guerriers. « Et nous allons le faire couler, et nous y baigner. Je ne suis pas Dalos. Tuez, éventrez les enfants, violez les femmes, brûlez tout ce que vous pourrez. Ce soir, nous allons fêter la fin de notre rivalité avec ces fils de pute. Il faut fêter ça dignement !» Il fut à nouveau acclamé. Ça n'allait pas être une bataille pour des vivres, des terres ou la gloire. Même cette histoire de roi assassiné n'entrait pas en ligne de compte au fond. Non, c'était bien la haine la plus pure qui guiderait ces hommes au combat. Dans la ville, Uala et ses 1000 combattants entendaient les cris de leurs farouches adversaires. Gorun était parti aux funérailles avec une délégation formée des meilleurs guerriers de profession à leur disposition. Elle allait devoir défendre la ville avec des jeunes loin d'être des vétérans, et des volontaires dont le métier n'était pas la guerre. Elle surplombait le futur champ de bataille du haut d'une tour depuis laquelle elle pouvait voir l'armée ennemie avancer dans la plaine. On aurait dit un échiquier sur lequel des pions avançaient les uns vers les autres, bientôt sacrifiés dans ce qui n'était qu'un jeu politique pour certains, un enfer pour d'autres, la guerre. Sur les murs, les archers, une flèche déjà encochée, attendaient patiemment l'ordre de tir. Ils étaient accompagnés de guerriers expérimentés, dont le rôle serait de les protéger des archers ennemis avec leurs boucliers, mais aussi de ceux qui prendraient la muraille d'assaut avec leurs échelles. Derrière la porte, les jeunes et les moins forts. Lorsque le bois céderait, ce seraient eux qui encaisseraient la charge et devraient l'arrêter. Beaucoup mourraient, mais elle préférait que ce soit eux plutôt que les rares vétérans dont elle aurait besoin plus tard. Elle non plus n'hésitait pas à sacrifier ses pions. « Vous les entendez ?» demanda-t-elle à son armée de sa voix la plus puissante. Cela attira l'attention de ses hommes qui se tournèrent vers elle. « Ils sont quoi? 1,5 fois plus nombreux?
Depuis que ce sont nos rivaux, c'est ça leur réponse? Venir en surnombre, sans honneur? Ils ont à ce point peur de nous qu'ils ne veulent pas d'un combat loyal? Ce ne sont pas des hommes. Pas étonnant que même la femme de leur chef préfère nos tonneliers. Un rire gras et sonore parcourut l'audience. S'ils se battent comme ils baisent, intervint une voix anonyme, on n'a pas à avoir peur d'eux. Nouvelle hilarité. Uala reprit d'un ton plus autoritaire. Arrêtez de rire! Il n'y a rien de drôle! Car même d'ici, je sens que vous puez la peur, vous aussi. Peur de ces eunuques, de ces larves. Ça me fait pitié! Piqués dans leur fierté, même les moins aguerris bombèrent le torse. Ceux qui s'étaient déjà battus sous Uala savaient, quant à eux, que c'était sa technique pour motiver les troupes. Les insulter, les énerver. Cela fonctionnait. Personne n'aurait osé montrer sa peur à présent. « On n'a pas besoin de vous !» hurla-t-elle. « Si vraiment vous n'êtes pas capable de vous battre comme des guerriers Goeth, alors sortez d'ici et allez rejoindre les femmes qui avancent vers nous. C'est là votre place, pas ici !» Pas de réaction. « Alors, personne ne part? Vous pensez que ça m'impressionne? Frappez l'ennemi, tuez-le, saignez-le comme un porc et renvoyez-le chez lui la queue entre les jambes. Et là, peut-être que vous m'aurez impressionné. En attendant, vous avez tout à prouver. La plupart d'entre vous ne sont pas des guerriers de profession, et je ne pense pas que vous en soyez dignes. Prouvez-moi que j'ai raison, ou prouvez-moi que j'ai tort. » Une violente clameur parcourut l'armée. Prouver à une femme que l'on était plus fort que les autres, c'était la nature même de l'homme. Même si on en aimait une autre, même si elle ne nous attirait pas, même si on ne l'appréciait même pas spécialement, notre instinct le plus profond voulait qu'on l'impressionne. C'était une chose qu'Uala avait comprise depuis bien longtemps, et qu'elle avait apprise à utiliser pour pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était aussi pour ça que Gurun l'avait choisi pour championne, sa façon d'haranguer les troupes. Ça avait toujours donné des résultats impressionnants. Restait à voir si ce serait le cas aujourd'hui. Alors qu'Uala continuait d'attiser la combativité de ses hommes, Ukar, lui, entretenait bien la haine des siens. Deux armes, deux tranchants qui allaient s'opposer l'un à l'autre. Lequel allait vaincre? Quel camp obtiendrait la victoire? Personne ne savait vraiment qui mentait et qui disait la vérité dans cette affaire de poulet volé. Personne ne savait non plus qui avait assassiné Erdur. Mais rien de tout cela ne comptait. Sincèrement, même si on l'avait su, tout le monde s'en foutrait éperdument. Les habitants de Kamo et ceux d'Abar se haïssaient. Ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, on leur offrait enfin le prétexte qu'ils attendaient depuis si longtemps pour s'entretuer une bonne fois pour toutes. La clameur hors des murs de Kamo se transforma en hurlements rageurs lorsque l'ordre de la charge fut donné. Des cris de guerre et des insultes se mêlaient au rugissement métallique des Carnix et au boucan de 700 guerriers s'élançant sur la plaine, vers la mort et le sang, lance levée et bouclier en avant, menant bélier et échelle de siège. Ukar restait en arrière avec sa cavalerie. De son cheval, il observait la bataille et déciderait plus tard du bon moment pour lancer ses cavaliers, qu'il mènerait dans la charge qui devait lui permettre d'enfoncer la première ligne de défense située derrière la porte. Il avait un sourire carnassier aux lèvres, certain de sa proche victoire. Du haut de sa tour, Uala avait une parfaite vision de la scène. Elle donna l'ordre de bander les arcs. Un archer se permit de commenter cet ordre par un « pas besoin qu'elle m'ordonne de bander celle-là ». Qu'heureusement pour lui, elle n'aurait pas pu entendre. L'ennemi était toujours hors de portée et elle voulait attendre le bon moment. Elle n'avait pas l'avantage ni du nombre ni de l'expérience de son armée, mais bien celle du terrain, et elle savait en profiter. Comme Ukar, elle dominerait la bataille de son point de vue, jusqu'au moment où la stratégie ne compterait plus et où elle descendrait rejoindre ses guerriers devant la porte. « Décochez !» Sa voix féminine porta loin et résonna dans la plaine alors qu'une première salve fut tirée. Les projectiles de mort s'envolèrent dans le ciel jusqu'à s'abattre sur l'ennemi, précisément sur le premier rang. Un calcul parfait de la distance. Uala s'impressionna elle-même. Les Abars levèrent leurs boucliers dans lesquels les flèches se plantèrent, mais un nombre incertain de guerriers tombèrent. Les pointes acérées passaient entre les protections de bois, blessés tantôt à la jambe, tantôt au ventre, hurlant de douleur alors que le combat n'avait pas commencé. La charge ne s'arrêta pourtant pas, et ses premiers blessés, ou morts, furent enjambés. « Décochez !» Une nouvelle salve monta dans les airs pour venir s'écraser dans les rangs ennemis, ne ralentissant toujours pas la marée qui venait se jeter contre les murs de Kamo. « Javelot !» Sur les murs, des guerriers lancèrent leurs projectiles de bois aux pointes tranchantes. Ceux frappés par ces longues armes furent percés de part en part, tandis que les boucliers cédaient ou devenaient inutilisables. Les archers avaient reçu bien avant la bataille la consigne de tirer immédiatement après les javelots, sans qu'Uala n'ait à en donner l'ordre. Ayant baissé leur défense pour se protéger des dards de bois, les ennemis furent surpris par la troisième salve de flèches qui eut un effet meurtrier sur les assiégeants. Les pointes se plantèrent dans les coups, percèrent les crânes, se logèrent dans les cœurs et les poumons, alors que près d'un tiers de la troupe s'effondrait déjà en hurlant de douleur. L'attaque fut brièvement ralentie, les guerriers ramassant les échelles et reprenant le bélier, protégés par ceux qui portaient leurs boucliers.
Au sol, les frères gémissaient et criaient avec hystérie, poussant l'un et l'autre volontaires à tourner les talons devant l'ennemi et à fuir le champ de bataille, mais ayant tout l'effet inverse pour les autres, alors que cette funeste vision ne faisait qu'attiser encore plus leur haine. De son cheval, Ucar vit que la charge tombait dans la déroute. Il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi, dont le plus fort de l'armée était toujours à la capitale, puisse avoir de bons archers. Il les avait sous-estimés et avait espéré pouvoir compter sur la surprise et une course rapide pour ne pas laisser à Kamo le temps de s'organiser correctement. Quelle erreur! Il devait maintenant agir avec prudence. « Sonnez le mur !» ordonna-t-il. 3 Carnix lui répondirent, l'un après l'autre, portant l'ordre du chef jusqu'à l'armée de leur voix métallique. Dans les rangs, on reconnut le code. « Bouclier en avant !» hurlèrent quelques meneurs immédiatement obéis par l'armée. En une seconde, les 500 guerriers restants cessèrent leur avancée pour se rassembler dans un mur de boucliers plus compact qu'aurait pu l'être une muraille de forteresse. Une nouvelle salve s'abattit sur eux, mais cette fois pas la moindre pointe ne trouva le chemin vers une cible. Uala voyait cette épaisse carapace se former, mais restait immobile. « Arrêtez de tirer !» cria-t-elle, comprenant que les archers ne pouvaient plus rien pour le moment. Sous les défenses de bois, les assiégeants reprenaient leur souffle dans un calme précédant la tempête. Ceux qui étaient tombés agonisaient et gémissaient, mais on n'entendait plus de hurlements, seulement la lourde respiration des autres guerriers qui partageaient ce long moment de solitude et de doute. « Nous vivons dans le sang !» souffla un homme. Cet isolé, simple troufion juste bon à aller mourir en première ligne, posa un regard sur ses frères. « Nous vivons dans le sang !» répéta-t-il avec conviction. « Nous vivons dans le sang !» dit-il encore. « Et nous mourrons dans le sang !» lui répondit un autre guerrier. « Nous mourrons dans le sang !» reprit toute l'armée d'une seule voix. Un rugissement fort et bestial, un cri de guerre venu des plus profonds instincts brutaux de l'homme. Ucar entendait son armée avancer en scandant. L'anonyme répétait toujours cette phrase préliminaire, à laquelle tous ses compagnons répondaient de leur voix semblable à des tambours de guerre cognés avec violence. « Nous vivons dans le sang ! Nous mourrons dans le sang ! Nous vivons dans le sang! Nous mourrons dans le sang !» Le chef d'Abar regrettait d'être aussi loin du combat. Que n'aurait-il pas donné pour être en première ligne, scandant avec force ce slogan qui avait autrefois été la devise de leur clan. Il se souvenait de ces heures de gloire à l'époque où il se battait sans cesse, que ce soit sur les champs de bataille ou dans les tavernes. Il se souvenait de cette sensation que l'on avait au milieu d'une armée, hurlant avec rage, chargeant. Il se souvenait de cette sensation d'invincibilité, de cette puissante adrénaline, de toutes ces choses qui faisaient que l'on pouvait aimer la vie de guerrier. Aujourd'hui, sa vie à lui était faite de politique, de stratégie, de gestion du blé. Avec le recul, il se disait souvent qu'il aurait dû choisir une autre voie et mourir dans le sang. L'épaisse carapace avançait calmement vers la ville, continuant de scander l'ancienne devise du clan Abar. Uala l'observait. Elle estimait qu'il devait être quelques centaines, pas plus de 600. « Il est temps », pensa-t-elle. Elle posa sa main sur le pommeau de son épée et descendit de sa tour. Le mur de bouclier cessa sa marche au plus près de l'enceinte. « L'heure est venue de mourir, mes frères !» hurla l'anonyme, dont la voix était cassée par des dizaines de hurlements. « C'est le moment d'être héroïque !» Alors, aussi soudainement qu'un coup de tonnerre déchirait la nuit, l'armée d'Abar se disloqua en hurlant. Les archers d'Uala décochaient leurs flèches, faisant tomber certains des guerriers s'élançant sur leurs murs avec les échelles de siège qu'ils levaient déjà tout en se protégeant de leurs boucliers. L'homme à votre gauche tombait hurlant, une flèche perçant son ventre. Celui à votre droite était empalé par un javelot lancé avec puissance. Dans le brouhaha de la guerre, seuls les morts ne hurlaient pas. La panique, la haine, la peur, la rage, la mort autour de vous, des pierres frappant votre bouclier, et pourtant vous continuiez de charger en hurlant vers le mur, et une mort quasi certaine. On vous aboyait des ordres, avancez, tuez, levez le bouclier, tuez encore, encore et encore. Vous suiviez la troupe, vous partiez au massacre, pas d'hésitation, pas de quartier, pas de pitié, la mort frappant et hurlant autour de vous, et toujours pourtant vous continuiez d'avancer. Lorsque vous avez atteint le mur, levé l'échelle, commencé à y grimper, une flèche a atteint votre gorge. Vous êtes tombé dans la neige. Un autre homme a pris votre place. Lui aussi vient d'être mortellement blessé. Le suivant montera un peu plus haut. Mais pour vous, tout est fini. À quoi allez-vous penser juste avant de mourir? Avez-vous une famille? Des personnes qui ont besoin de vous? Qu'allez-vous regretter d'avoir fait? Et qu'allez-vous regretter de ne pas avoir fait? Ce que vous auriez dû dire et n'avez pas dit. Allez-vous avoir peur? Croyez-vous sincèrement au Dieu et en une vie après la vie présente? Et cela vous soulagera-t-il réellement? Une douce main viendra bientôt caresser votre joue, et une voix vous chuchoter que très vite, tout sera fini, et vos yeux sont déjà clos. On vous a dit que vous seriez un héros, soyons honnêtes.
vous n'êtes plus qu'un tas de viande dans la neige. Le bélier atteignit la porte, les Adars prirent leur élan, et dans un grand rugissement frappèrent de toute leur force un premier coup. L'entrée céda immédiatement, il n'y eut ni craquement, ni faille, ni seconde frappe. Un seul coup, et ce fut suffisant, comme si jamais elle n'avait été fermée. C'était d'ailleurs le cas. À peine la porte fut-elle ouverte qu'une violente charge de cavalerie menée par Uala enfonça l'infanterie du quart, profitant que ces hommes n'étaient absolument pas préparés à ce revirement, et plus concentrés à protéger le bélier des tirs de flèches venus du dessus que par un ennemi derrière une porte qui n'aurait jamais dû céder aussi vite. Un choc terrible secoua les Abars, frappés par les lances et les épées, cognés par les chevaux au galop, piétinés par leurs sabots. Les guerriers ne purent pas encaisser le coup et leur formation se brisa. Beaucoup prirent la fuite, les autres ne résistèrent pas bien longtemps. Quelques secondes pour les plus chanceux. La cavalerie d'Uala se divisa alors en deux groupes, longeant le mur d'enceinte, attaquant ceux qui levaient les échelles. Ils abandonnèrent leur poste, et ceux qui ne furent pas rattrapés par les cavaliers furent les cibles d'une pluie de flèches. Uqar voyait son armée mise en déroute, les dents serrées, la rage au ventre. Il aurait pu ordonner la charge de sa propre cavalerie, tenter d'aider ses guerriers qui se faisaient massacrer. Mais il avait bien compris que les troupes d'Uala seraient rentrées dans la ville et auraient fermé la porte, correctement cette fois, bien avant que lui et ses propres cavaliers n'arrivent. Il remarqua 2 chevaux ennemis qui quittaient la formation et partaient au grand galop dans la direction opposée, certainement des messagers envoyés chercher du renfort. « Que faisons-nous » demanda l'un des guerriers à Uqar. « Nous sommes vaincus aujourd'hui. Envoie nos plus rapides chevaux porter un message à Deryn. Nous tenons le siège pour lui, mais nous avons besoin de plus d'hommes. » Très bien. Le chef d'Abar regardait l'armée de ses ennemis rentrer tranquillement dans leur enceinte, prenant soin de récupérer les échelles et le bélier. Il observait Uala, qui avait vaincu aujourd'hui. Elle porta son regard sur l'horizon, dans sa direction, et resta figée un instant. Il était persuadé qu'elle le regardait, lui. À plusieurs centaines de mètres de distance, ils soutenaient tous les deux le regard de l'autre. La défaite a un goût amer. Avant que je meure, je t'y aurais fait goûter, Uala. 13e jour du mois de l'Aulne, capitale Indus. 6 jours, presque une semaine. Le clan Indus était dans une crise comme il n'en avait pas connue depuis des générations. Après que leur capitale ait été pillée par leurs rivaux Goeth, tuant le roi Glorgeur, les humiliant, le territoire entier avait été frappé par le fléau des cannibales qui avaient rasé plusieurs villes, dont la capitale. Le clan avait du mal à se relever, mais aujourd'hui, ils avaient un roi fort, commandant l'une des plus féroces armées de mercenaires au monde et une réelle possibilité de laver leur honneur, de venger les massacres de la meute d'Adonar. Et après 6 jours, il restait des vassaux qui n'avaient pas répondu à l'appel de Tiner, à l'ordre de leur roi. Certains n'avaient pas pu envoyer beaucoup d'ouvriers ou de guerriers. Ils ne leur en voulaient pas. On ne pouvait pas donner ce qu'on ne possédait pas, et les bons guerriers étaient rares après une guerre perdue. Mais qu'on ne lui réponde même pas. À peine la moitié de ses vassaux semblaient lui être restés fidèles. Il n'allait pas gagner des guerres à venir, contre Adonar, ensuite contre les Goeth évidemment, de cette façon. Il avait décidé que si le lendemain il n'avait toujours pas eu de réponse, il allait envoyer ses loups sanglants, avec pour mission de pendre les chefs de village avec les intestins de leurs femmes. Après ça, quand il demanderait, on lui répondrait, et quand il exigerait, on lui obéirait. Il regarda par sa fenêtre. La ville était en plein travail. Ses guerriers s'étaient bien intégrés. Quelques bagarres, quelques blessés graves et les ouvriers avaient compris qui commandait. La situation était stable, et il resterait temps que le peuple craindrait les loups sanglants. Et ils allaient les craindre de plus en plus. Il vit un homme avancer vers sa demeure, un saillon aux couleurs indus, mais un visage inconnu. Un messager, venu porter une réponse. Un chef de village venait de sauver son arbre généalogique. Quand on le prévint de l'arrivée d'un homme venu d'un village vassal, il ordonna qu'on le fasse entrer, accompagné de 2 gardes. C'était un jeune garçon, il devait avoir 15 ans, tout au plus. Une voix qui n'avait pas encore mué, des cheveux trop courts, un léger duvet là où aurait dû se trouver une épaisse moustache, et le regard fouillant d'un enfant qui n'avait jamais connu les poings d'un homme ni les cuisses d'une femme. Tiner l'observait entrer dans la pièce sans rien dire, se faisant la réflexion que son village devait être en sérieux manque de guerriers pour envoyer ce gamin. « Parle !» ordonna-t-il finalement. « Je vous porte un message, mon roi !» expliqua le garçon dont la voix et le reste du corps tremblaient de peur. Il tendit une missive que Tiner lui prit. Les 2 gardes qui avaient accompagné le messager virent les sourcils de leur roi se froncer, son visage se durcir, son regard s'enflammer. Il connaissait ce regard. Du sang allait couler aujourd'hui. L'un d'eux posa une main sur l'épaule du jeune. « Pas de chance, petit. » Puis il l'empoigna par le bras, imité par l'autre.
L'enfant tenta de se dégager, mais l'étreinte se fit plus forte et les deux mercenaires le plaquèrent au mur. Tiner baissa la lettre et envoya un sourire amical au messager, alors que son regard était toujours celui d'un fou furieux. Puis il replongea ses yeux dans le papier et entama la lecture à haute voix. « Mon cher roi, nous avons bien reçu votre demande d'aide. Malheureusement, nous avons pris la décision de ne pas y donner suite. Glorjor était un roi, aimé et suivi par ses vassaux. Vous êtes un mercenaire, un guerrier sans honneur qui tue pour l'argent. Nous ne vous reconnaissons pas comme roi et refusons de nous allier à vous. Un chef protège son peuple, vous n'étiez pas là pour le faire. Vous voulez imposer par la peur, eh bien sachez qu'il y a plusieurs hommes ici qui n'ont pas peur de vous. Anar, Kodial, Gélard. Je vais arrêter ma lecture des signatures ici. » Il approcha du jeune, toujours maintenu contre le mur, qui ne tentait même plus de se dégager. « Tu ne dis rien ? Un messager qui ne parle pas, à quoi cela sert-il ? Tu as vraiment besoin de ta langue ?» De sa main gauche, il saisit la mâchoire inférieure du garçon, exerçant une forte pression sur ses joues pour le forcer à ouvrir la bouche, tandis qu'il sortait une dague de sa main droite. L'enfant se débattait maintenant, hurlant, demandant pitié, mais les deux gardes contre lesquels il luttait étaient trop forts. « J'ai besoin de ma langue !» réussit-il à prononcer malgré la main de Tiner qui déformait son visage. Celui-ci relâcha la pression, interpellé. « Pourquoi donc ?» demanda le roi. « Parce que je suis messager. Comment pourrais-je dire votre réponse si j'ai pas de langue ?» Tiner s'éloigna, feignant d'être dans une profonde réflexion. « Tu me poses un problème. Comment vais-je faire passer un message si tu ne parles pas ? Tu as tout à fait raison. » Puis se tournant vers l'un des gardes. « Tu as une solution ? » « Eh bien, vous pourriez l'écrire, mon roi. »« Non, non, non !» se défendit encore le jeune. « Je suis maladroit, je pourrais perdre un missive, on pourrait me la voler. »« Silence !» ordonna Tiner. « Mon cher ami, tu as totalement raison. Une missive pourrait tomber dans la neige ou être perdue. Le papier est si fragile. Il me faut un support plus fiable. Déchirez sa chemise. » Les deux gardes s'exécutèrent, dévoilant la peau du jeune messager qui ne comprenait pas. « Maintenez-le bien, c'est difficile d'écrire quand ça bouge. »« Quoi ? Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» paniqua le malchanceux alors qu'il était plaqué au mur avec plus de force que jamais. On l'entendit hurler lorsque Tiner grava les premiers mots de sa réponse dans sa chair. La pointe d'une lame coupant, déchirant, lacérant lentement le jeune torse, infligeant 1000 douleurs. Le regard satisfait, presque libidineux du tortionnaire qui prenait plaisir à mal orthographier un mot pour le recommencer. Les rires des deux gardes qui s'esclaffaient chaque fois que la victime demandait pitié. Le sang qui coulait le long de son corps, de ses jambes jusqu'au sol. Et les larmes sur les joues du pauvre enfant qui n'avait jamais commis de crime. Un supplice qui sembla durer des heures. Le gamin sentait sa gorge se déchirer tant il hurlait. Il n'arrivait même plus à articuler ses demandes de pitié tant la douleur était profonde. Il se sentait partir, ses forces le quittaient. Puis enfin, il entendit la voix du roi. « Voilà, j'ai fini. Tu vois, ce n'était pas si horrible que ça, n'est-ce pas ? Bon, maintenant que tu n'as plus besoin de ta langue... » Il n'avait plus la force de lutter. Les gardes le forcèrent à ouvrir la bouche. On lui fit sortir son organe. Et les hurlements reprirent de plus belle. Tiner ne la trancha pas sèchement. Il découpa lentement, délicatement, par petites passes. Le garçon sentait la lame entrer et sortir, et sa bouche se remplir de sang. Puis finalement, la langue se décrochait d'elle-même lorsqu'il ne resta plus assez de chair pour la maintenir en place. Un garde fit remarquer qu'un messager qui n'avait pas de missive à porter n'avait pas non plus besoin de ses mains. On fit finalement sortir de la demeure un corps livide, pâle, couvert de sang, les mains coupées, et des menaces de mort gravées sur le torse. « Mettez-le sur une charrette et abandonnez-le près de Minet, » ordonna Tiner. « Canard le trouve ainsi, et envoyez des messagers à tous mes vassaux qui me sont encore fidèles. Nous allons écraser cette rébellion. » 14e jour du mois de l'Aulne, capitale Kriagos. Quelque chose n'allait pas, dit Inal sentait, depuis 3 jours. Une présence, une énergie planant sur la capitale du clan qu'elle servait. Elle n'aurait pas su dire en quoi, mais le roi était transformé. Il était distant, légèrement agressif. Il l'avait toujours été, et pas qu'avec elle d'ailleurs, donc en vérité, rien n'avait vraiment changé. Mais elle avait cette sensation. Comme lorsqu'une personne change de coiffure, que vous percevez ce changement sans pour autant remarquer sa nouvelle coupe de cheveux. Vous avez beau l'observer sous tous les détails, ses vêtements, son visage, chaque parcelle de sa peau, vous savez que quelque chose a changé, mais vous vous demandez quoi. Eh bien, quelque chose en Kolgar avait changé. Un homme était arrivé. Elle le savait, elle l'avait aperçu, mais n'aurait pas su décrire son visage.
Elle n'était même pas certaine qu'il s'agissait vraiment d'un homme et non d'un spectre. Et lorsqu'elle se renseignait, tout le monde niait l'existence d'un nouvel arrivant en ville. Pourtant, elle avait eu, en voyant cet être tapi dans l'ombre, une sensation étrange, proche de ce fameux changement en Kolgar. Les terres de l'Arc vivaient des moments bien sombres. Un hiver trop dur, des puissances revenues de l'au-delà, des magies interdites avaient été utilisées, ainsi que des pratiques monstrueuses comme le cannibalisme, et trop de sang avait coulé, trop de haine et trop de tristesse. Tout cela pouvait marquer la terre et en faire un terrain propice à l'apparition de mauvaises énergies. Et dans cette capitale, depuis 3 jours, quelque chose n'allait pas. La femme se leva doucement de sa couche. Il était encore tôt. Le soleil n'était pas levé. Elle bâilla lourdement, s'étira longuement, sentit le froid lui parcourir le dos dans un frisson. Elle se leva et se dévêtit afin de remettre une peau de bête chaude par-dessus la robe de lin blanc que portait tout druide. Elle se saisit de ses vêtements quand elle entendit une planche de bois craquer. Elle sursauta, laissant son éveil, sensibilisée par les réflexions morbides qu'elle avait eues 1 minute plus tôt. « Y a quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix peu assurée. Personne ne répondit. Sans couvrir sa nudité, elle marcha jusqu'à sa couche, passa une main sous l'épais matelas rembourré et en sortit une petite hachette. Ce n'était pas de la peur, mais de la prudence. Elle avança vers la fenêtre de sa petite habitation. L'extérieur était noir. La nuit sans lune jetait son voile opaque sur la ville. Les maisons voisines étaient à peine perceptibles, semblant des formes monstrueuses s'élevant du sol. Les torches allumées dans la nuit étaient éteintes, comme si nulle âme n'habitait la capitale. Elle crut voir une ombre bouger, un spectre l'observant du dehors, qui venait de s'évaporer dans la nuit lorsqu'il s'était senti découvert. La respiration de Hadrudes s'accéléra, mais elle se calma vite. Ce n'était que son imagination. Ça ne pouvait être que son imagination. Elle resta encore un moment, à guetter les formes inhumaines prostrées dans la nuit noire, attentive au moindre mouvement, à la moindre présence, mais elle ne vit rien. Plus sereine, elle s'approcha de la table et y posa son arme. Alors qu'elle se calmait, elle ressentait à nouveau le froid hivernal mordre son corps. Elle se saisit de ses vêtements et les enfila. Elle sursauta encore lorsqu'elle entendit qu'on tapotait sur sa fenêtre. Elle s'en approcha. Il n'y avait toujours personne. Pas d'arbre que le vent aurait pu pousser et faire heurter le verre, ou quelque objet que ce soit, pouvant se jouer de vous, de votre imagination. Elle avait aperçu une nouvelle silhouette. Cette fois, elle en était certaine. Quelqu'un venait de s'arrêter à quelques mètres de sa fenêtre et l'observait. Puis la silhouette fut rejointe par une seconde, puis une troisième et une quatrième. Maintenant, elle avait peur. Elle se tourna vers sa table pour récupérer sa hachette, mais l'arme n'était plus là. Elle paniqua. Elle observa encore l'extérieur. Les ombres avaient disparu. Elle s'élança vers la porte qu'elle ouvrit pour se jeter dehors dans une course effrénée. Elle entendit des pas derrière elle la poursuivant. Elle était prise en chasse par les ombres. Elle fouillait un ennemi imperceptible qu'elle entendait sans voir, ni sentir, ni reconnaître. Elle fouillait pour sa vie, les pieds nus dans la neige. Elle ne sentait plus ni le froid ni la fatigue, seulement l'effroi, cette indicible peur de mourir dans la nuit, frappée d'une lame acérée tenue de la main d'un spectre. Mais la capitale était noire, dans une nuit sans lune. Elle ne vit pas un obstacle dressé devant elle et trébucha. Ses poursuivants la rattrapèrent et l'encerclèrent, lui laissant le temps de se relever. Elle leur fit face. Elle ne pouvait plus fuir. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus d'espoir. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était mourir dignement. Elle ne se mit pas à genoux, n'implora pas, ne prononça même pas une parole, se contentant de rester là, observant ses assassins, attendant la mort avec un semblant de sérénité. « Tu ne vas pas te défendre ?» demanda une voix. Elle reconnut celle de Kolgar. Un sourire se dessina sur le visage de Hadrudes. Comment ne s'en était-elle pas doutée? Elle aurait dû le prévoir depuis si longtemps. « Si tu me tues, l'ordre dressera les autres clans contre toi », menaça-t-elle comme une ultime défense. « Je ne crains pas les autres clans, mais eux vont me craindre. Qui va oser s'attaquer aux puissants Kriagos de Kolgar? Les Roniaques? Ils ont l'aurore et c'est tout ce qui leur importe. Les Goeths? Les Indus? Ils se relèvent à peine de leur guerre contre les cannibales. Les clans du Sud? Ils sont trop loin et n'ont aucune fédération. Quant aux Mineros, eh bien qu'ils viennent, je n'attends que ça. Là où tu fais erreur, Kolgar, c'est que ce ne sont pas les clans que tu devrais craindre, c'est Adonar. Qu'il vienne, je l'emporterai aussi contre lui. Tu te trompes encore, il est déjà chez toi, et tu as déjà perdu contre lui. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Mais je te préviens, tu me tueras peut-être, mais les idées que j'incarne et que tu détestes tant
elles, tu ne pourras pas les faire disparaître. Elles me survivront. Les idées sont exactement comme les petites filles, répondit le roi. Sans une épée pour les défendre, elles ne valent rien. Un claquement de doigts. Juste ça, un claquement de doigts. Et les ombres fondirent sur Diina. Sa peau percée de dizaines de coups de couteau, son sang se répandant dans la neige. Elle voulut refuser de crier, mais poussa un hurlement de douleur lorsque les lames se plantèrent dans sa chair. Elle ne mourut pas sans souffrir, mais ne souffrit pas longtemps. « Très bien, dit Colgar d'un ton satisfait. Aux premières lueurs du jour, je veux que mon armée se prépare. Nous allons reprendre Rorik. » Fin de la partie 27.